Ouais, salut à tous les collègues. Nous sommes à Orly. Nous sommes en train de prendre un petit jus. Venez nombreux. On vous attend. On est devant l'entrée de la base d'Orly. Il y a des chips. Et il y a la buvette ici d'un collègue. On le remercie beaucoup. Venez nombreux. Allez nombreux à Roissy-Charles de Gaulle. Vous lâchez pas les terminaux. Vous allez de la porte A à la porte B, de la porte C à la porte 1. À Orly, de 1 jusqu'à 4. À CDG, de A jusqu'à G. Voilà. Bonne chance. Force un taxi. 7 heures demain à Orly jusqu'à 23 heures et 7 heures à Roissy jusqu'à 23 heures tous les jours jusqu'à l'obtention de l'article 2 de la loi Grand-Guillaume et la suppression de la nouvelle convention 2025-2029. Merci à tous, merci à toutes. Amis taxi, bonjour. Alors, souvenez-vous, pour les plus anciens, il n'y a pas très longtemps, quand nous avons combattu la loi Attali, nous étions des milliers dans les rues de France et de Navarre. Et nous avons tenu le choc, nous avons tenu plusieurs jours. Et c'est à l'aube du troisième jour que les choses commencent à se dessiner, à se manifester, où on se rend compte qu'il y a une certaine fébrilité chez nos dirigeants que sont nos politiques et nos ministres. Là, nous en sommes donc justement au troisième jour. Je parle de 2025 maintenant. Et là, on devine déjà qu'il y a un certain émoi. On constate à Pau là, que les forces de police, alors que nos camarades chantent tous ensemble la Marseillaise, eh bien, se font, sur les ordres du gouvernement, reçoivent des bombes lacrymogènes, reçoivent des coups de taser. Non. Alors que les policiers sont dans la même galère que nous, ils sont en manque d'effectifs, ils reçoivent des ordres de massacrer nos valeureux combattants qui se battent pour défendre leur métier, pour défendre leur famille, pour défendre leurs salariés, leurs locataires, pour défendre un métier que nous aimons tous. Et ça, le signal qui a été envoyé tout à l'heure par les forces de police à l'encontre de nos manifestants, c'est plutôt déplorable. Ce n'est pas la faute de nos policiers, c'est plutôt la faute de nos dirigeants, de nos gouvernants, parce que ce sont eux qui donnent les ordres. Alors, essayer de repousser une manifestation plutôt pacifique et s'y prendre aussi maladroitement, c'est très regrettable. Alors je reviens sur le fait que nous en sommes au troisième jour. Nous sommes convaincus que demain jeudi sera un jour décisif. Les économies du pays commencent à flancher, différentes activités sont dans l'immobilité, ne travaillent plus. Les téléphones sonnent dans les chambres de commerce, dans les chambres artisanales de métier, tout ça en direction des ministères. L'heure est grave et nous avons prouvé, nous sommes en train de prouver que nous sommes une grande famille des taxis et que nous sommes capables, tous ensemble, de nous mobiliser autour d'une cause juste et noble. C'est pour ça que nous appelons à une mobilisation encore plus ferme.